Bienvenue sur ce live, bienvenue sur ce nouveau compte, le compte Holiday. Donc c'est un nouveau compte, tout nouveau, tout beau, où ici, lors de ces lives, je vais du coup mettre à l'honneur des personnes qui ont, selon moi, créé leur propre place, d'où le nom du live, créer sa propre place. Donc c'est un live qui aura lieu tous les mercredis à 14 heures. Et aujourd'hui, du coup, je vais accueillir, si elle arrive bientôt, je vais accueillir du coup Salomé, donc, qui nous rejoint aujourd'hui sur le live. Alors, c'est son premier live, donc il est possible que j'arrête le live si elle n'a pas réussi à nous rejoindre et j'en relancerai un. Voilà, super, parfait. Salomé est avec nous. Donc, l'idée en fait de ces lives, c'est d'accueillir ici des personnes qui, selon moi, donc, ont créé leur propre place. Elles vont nous partager du coup leur parcours, ce qu'elles ont fait, ce qu'elles font actuellement et ce que ça veut dire pour elles créer leur propre place. Voilà. Du coup, je vais n'hésitez pas ensuite, voilà, même si vous n'êtes pas en live et que vous voyez le replay, n'hésitez pas à mettre un petit message, à interagir aussi, poser vos questions, si vous vous reconnaissez aussi dans ce qu'on peut dire. Voilà, n'hésitez pas à commenter, liker, partager. Voilà, je vais donc accueillir Salomé. Alors, je fais pas trop de teasing, elle se présentera. Alors, si tu peux, Salomé, juste, hop, je sais pas si tu m'as envoyé la demande. Hop. Alors, est-ce que c'est bon? Logiquement, je t'ai accepté, Salomé. Bonjour à tout le monde. Hop. Est-ce que tu as le message, Salomé, ou pas? Les premiers lives, donc c'est normal si au début on ne sait pas trop où c'est. Coucou tout le monde. J'en vois certaines qui vont venir en live avec moi bientôt. Non, alors je t'ai envoyé. Oui, tu m'as envoyé la demande, je te l'ai envoyée. Ok, j'accepte. Je ne sais pas si tu es abonné au compte. Il faut être abonné au compte Holiday, je pense, pour que tu puisses venir sur le live. Hop, je regarde. Je t'invite moi de mon côté. On va réussir, on va y arriver. J'espère que vous allez bien en tout cas, tout le monde. Parfait. Salut. Salut, salut. Ça va, tu vas bien? Oui, ça va et toi? Oui, super. Ben, je suis ravie de t'accueillir sur ce live, sur ce nouveau compte, du coup, l'idée. Premier live, du coup. Donc, tu lances les débuts de live ici. Donc, je suis C'est un super honneur. contente. Je suis super contente de t'accueillir. J'ai pas spoilé, tu vois, j'ai pas parlé forcément, bon, juste la présentation, la couverture qui parle un peu de toi, mais voilà, pour que tu puisses te présenter. L'idée ici, ce sera que ce soit un échange, on papote, hein, et donc tu peux te présenter peut-être d'abord voilà ton parcours, ce que tu as envie de dire bien sûr, et après me dire voilà ce que tu fais actuellement. Et voilà, donc, je te laisse te présenter, Salomé. Ok, ça marche. Je vais me présenter. Juste un petit détail technique, mais moi je me vois, mais toi je te vois pas. Je vois l'écran tout noir. Je sais Ah pas s'il faut que je mince. clique quelque part. Après, je t'entends, hein, mais Ouais, si d'accord. jamais je dois cliquer quelque part. Je sais pas, non, logiquement, tu me vois pas du tout. Alors, je sais pas si ceux qui regardent la vidéo, est-ce que vous me voyez ou pas du tout, déjà? Parce que ouais, c'est déjà niveau technique, si est-ce que vous arrivez à nous voir toutes les deux? Vous nous voyez toutes les deux? Ok, bon. Bon, bah c'est déjà ça. Bon, Je redécouvrirai après. bon, tu m'entends déjà, c'est bon, c'est l'essentiel, super. Ouais, Ben, je te laisse c'est te déjà. présenter, Salomé. Ok, ça marche. Bah déjà, je suis trop honorée d'être ici et de pouvoir partager mon expérience dans le fait de changer de place. Pour moi, c'est Oui, venu euh, pas du tout d'une manière programmée, je dirais. oui, De base, je travaillais dans le bâtiment.
Donc, j'étais D'accord. en bureau d'études, je faisais le suivi de chantier, etc. J'ai fait des études d'architecture. Donc, voilà, c'était un métier que j'aimais beaucoup, Oui, euh, qui était très prenant aussi, avec la d'accord. pression de la rentabilité, etc. Mais j'aimais mon métier. Et en fait, en parallèle, bah, j'ai toujours dessiné. Et Oui. il y a quelques années, c'est venu très progressivement. C'est mon mari qui m'a encouragée à partager sur Instagram ce que je faisais, de pas juste partager en petit comité, quoi, mais juste partager. Donc, Oui. j'ai découvert la plateforme. Je connaissais pas du tout. Le grand, voilà, les réseaux sociaux, le grand monde Vraiment. Et tu faisais C'était ça du déjà. coup, au début tu dessinais vraiment juste pour toi, voilà, par passion et parce que t'aimais ça. Voilà, c'est ça Oui. exactement. Et puis du coup, j'ai pendant un bon bout de temps, peut-être ouais une année, un peu moins, bah je postais une illustration que je faisais de temps en temps quand ça venait. C'était toujours des messages d'espérance, des encouragements. En fait, c'était des choses qui moi m'aidaient, me portaient quand je voyais une citation, quelque chose que j'aimais bien. Et bah je me Oui. disais, je la mets en image et comme ça, bah je vais pouvoir être encouragée plus tard et y revenir, etc. Top, ouais. Et du coup, il y avait déjà de ça. Et en fait, il y a un moment où ça s'est un peu plus enclenché côté entrepreneuriat, D'accord. quand une salle m'a proposé d'exposer Ah, mes génial. illustrations. Donc ça, Parce que, c'était parce qu'il vraiment t'avait vu, parce qu'il t'avait vu sur les réseaux sociaux? voilà, c'est ça exactement. D'accord, ok. Donc Génial. ouais, moi je m'y attendais pas du tout. J'étais trop ouais reconnaissante, donc ça m'a vraiment lancée. Donc en parallèle de mon travail, c'était vraiment des mois très remplis parce qu'il y avait toute la Oui. réflexion d'impression, de cadre. J'ai créé l'auto-entreprise à ce moment-là parce que je voulais juste faire les choses légalement, quoi, au cas où je Oui. vende. Ouais. Ok. J'avais pas du tout enfin je Oui, savais pas qu'est-ce que ça allait donner. t'avais pas le projet de base. Déjà, tu publiais juste déjà par passion et ensuite t'avais pas le projet de base de te dire ça va, je vais créer quelque chose ou je vais vendre en fait. C'était vraiment. C'est ça exactement. Mais bon, oui, on crée quand même l'entreprise, on se dit bon, on sait jamais, voilà, ça va. Ouais, Au cas où, comme ça je suis légale. voilà, c'est ça. Ok. Donc c'est comme ça que ça a commencé. Ça, c'était en janvier 2024, donc il y a un an et D'accord. demi. Ok. Et, euh, et en fait, suite à ça, j'ai eu l'opportunité de faire un stand en festival l'été qui a suivi. Et en parallèle, au niveau personnel, il y a eu des gros changements Oui. qui se sont passés donc l'été dernier, il y a un an, où bah, je suis tombée enceinte. On a décidé de déménager dans le sud. On était à Lyon, et puis là, on a déménagé vers Aix-Marseille. Oui. Euh, et tout ça, ça a fait que bah, j'ai quitté mon travail, le bureau d'études où Ok. j'étais sur Lyon, et je me disais bon bah j'ai juste 4 mois à attendre. J'étais à 5 mois de grossesse, j'ai juste 4 mois en attendant mon bébé. Autant développer mon auto-entreprise dans ce temps-là. Je vais pas rien faire. Oui, oui, bien sûr. Je ne Ouais, sais pas m'ennuyer de toute façon. ouais. Oui, oui, tu te dis, voilà, tu te dis, j'ai ce temps-là, ben, j'en profite pendant ce temps-là pour lancer et voir ce que ça donne, ouais. D'accord. C'est ça. Ok. Du coup, c'est comme ça que j'arrive début septembre à me lancer officiellement à temps plein dans l'illustration. Et, Génial. et ça, c'était déjà ouais, une grosse étape. C'est trop bien. Là, tu dois te dire, ouais, c'est cool, tu vois, ça y est, je me lance et je suis vraiment, je fais que ça et ouais, c'est top. Parce que du coup, ça a fonctionné, tu vendais déjà via d'autres choses, vu que tu t'es lancé à temps plein. Et ben, j'avais juste vendu lors de mon exposition et puis Ouais. au stand que j'avais eu pendant l'été, pendant un D'accord. festival. Ok. Du coup, ça t'a Et permis de mais te lancer à temps plein. voilà, c'est ça. Parce qu'en fait, je me disais, ok, quand je suis lors de stands, etc., bah, j'arrive à vendre. Donc autant créer. J'avais envie de créer ma boutique en ligne, mais bon, il y avait Mhm. 1000 questions de sur quelle plateforme, comment faire. Enfin, j'y connaissais Ah vraiment rien. ouais. Même Instagram en soi, maintenant que j'ai découvert un peu plus comment ça fonctionne, je me rends compte à quel point j'y connaissais rien. Ouais, ah non, c'est tout un monde dans les réseaux sociaux. Et puis alors oui, créer une boutique en ligne. Du coup, ben, après, tu nous diras si tu as envie de parler comment tu l'as créé et sur quelle plateforme. Mais ah oui, c'est tout un business. C'est compliqué. C'est pas évident, ouais, ouais. Vraiment. Donc ça, c'était un peu l'état d'esprit dans lequel j'étais. J'étais bah, début septembre Oui, et en fait cette année, mon auto-entreprise, elle a pris complètement une tournure que j'attendais pas du tout. d'accord. Euh, et ça a fait
ça a fait partie du sens en fait que j'ai trouvé dans cette activité et la raison aussi pour laquelle je continue aujourd'hui Oui, et que c'était pas juste une parenthèse par rapport à ma temporalité quoi au niveau oui. professionnel. Bah, du coup, c'est ce que je partage de manière très ouverte sur mes réseaux sociaux. Mais du coup, en septembre, octobre, on a appris que notre bébé avait des malformations. D'accord. Oui. Et j'ai complètement découvert l'existence même du deuil périnatal. Donc, le fait de perdre un bébé pendant la grossesse ou après même l'accouchement. D'accord. Oui. Et, euh, et en fait, le fait d'avoir cette activité-là de, d'entrepreneur, d'illustratrice, ça m'a énormément aidé à traverser cette étape-là de ma vie. Donc, j'ai beaucoup illustré pour juste partager mes émotions, ce que je ressentais pendant cette grossesse où on m'avait annoncé que mon bébé ne pourrait pas vivre après que j'accouche. Oui. Je vois le message en même temps de l'instant de Lila. Merci, l'instant de Lily. Merci beaucoup. Et du coup, je savais pas si mon bébé vivrait après la naissance ou pas. Les médecins me disaient qu'elle partirait entre quelques heures, quelques jours après sa naissance. Nous, on a eu à cœur avec mon mari de poursuivre la grossesse. On D'accord. a prié pour qu'il y ait un miracle. On a entendu des miracles, qu'il y avait des guérisons qui pouvaient y arriver. Donc, on a prié pour ça. Oui. Et puis, on a avancé pendant 4 mois derrière jusqu'à mi-janvier. Le terme était le 13 janvier. Donc, j'ai accouché le 13 janvier. Oui. Et pendant ces mois, bah, mon compte Instagram, il m'a permis de partager ce que je vivais, ce que je ressentais pendant cette période. Et j'ai déjà commencé à avoir des retours aussi de personnes qui avaient perdu des bébés, que ce soit des fausses couches ou arrêts naturels de grossesse. J'ai découvert ce terme-là que je trouve plus juste. Oui. Euh, et voilà, j'ai vu qu'il y avait vraiment beaucoup d'encouragement en fait et d'espérance qui se dégageait de mes illustrations, alors que moi-même je vivais dans le flou et dans une période très très sombre finalement. Je trouve que c'est super beau ce que tu partages parce que c'est quelque chose, enfin, je peux pas le comprendre, mais c'est hyper difficile, hyper dur, et c'est quelque chose que tu as traversé, et t'en as fait, je trouve, une force, hein, un truc, et ce côté, en fait, que c'est pour ça que t'es ici, parce que je trouve que c'est tellement une force ce que t'as montré, et en fait, de dire à travers ce que t'as vécu, en fait, t'aides même les personnes, en fait, à traverser, ce qu'elles peuvent aussi traverser, ce qu'elles me font comme, enfin, ce qu'elles traversent comme toi et je trouve ça mais, tellement beau. Et je trouve que le nom que enfin, que t'as donné, du coup, c'est trop beau, c'est trop magnifique, je trouve. L'illustratrice d'Espérance, je trouve que c'est magnifique et puis même, enfin voilà, je vous invite à regarder ce qu'elle fait. Mais c'est vraiment super joli et je pense que je peux comprendre que ça touche du coup les personnes parce que ben, elles se retrouvent peut-être voilà dans ce que tu as vécu et je trouve que ce qui fait encore plus sens c'est qu'en fait ben, c'est des illustrations que tu fais ou que tu as fait en fonction de ce que toi tu as vécu. Donc ça tu vois ça a encore plus de poids et tes illustrations elles sont je pense qu'elles sont bourrées d'émotions et tu vois donc je trouve ça trop beau. Fallait que je te je te coupe pour te dire ça, mais ouais, c'est super beau ce que. Donc, d'en faire une force, c'est magnifique, je trouve. Mm. Ah, ça me touche énormément, merci. Et merci aussi pour les petits messages que je vois. Ouais, et c'est Mm. vraiment ça que j'ai découvert et d'autant plus après donc le décès de ma fille Elikia. Pendant un mois, j'ai complètement coupé Instagram, tout message, etc. Enfin, voilà, j'ai vécu pleinement et encore aujourd'hui bah, la tristesse, la souffrance, le deuil, le fait d'être perdu des fois. Euh, mais je trouve que c'est comme ça que j'ai trouvé de la force pour avancer. Oui, Et je me suis rendu compte aussi en discutant avec d'autres mamans qui ont perdu des bébés ou même des personnes qui ont vécu d'autres souffrances oui, parce que enfin, c'est ça que je découvre en fait, c'est il y a ce côté universel dans la souffrance et, et ouais, ça m'encourage en fait de voir les retours de personnes et d'autres
qui au contraire m'ont dit des phrases qu'on leur a dit quand elles ont perdu des bébés. Je me dis mais comment est-ce on peut dire des choses comme ça? Ouais. Et moi, mon expérience, elle a été tellement pleine d'amour de mes proches, enfin vraiment, et puis même T'as sur été bien Instagram, entouré, t'as été bien entouré pendant cette période mais même, vraiment, ouais, et encore aujourd'hui. même sur les réseaux sociaux, du coup, en fait, les personnes qui te suivent, elles te suivent du coup par rapport à tes illustrations ou tu penses par rapport à entre guillemets, ce point commun que vous avez par rapport à ce que vous avez vécu, tu penses, enfin, tu sais comment les personnes te suivent ou c'est par rapport à quoi? C'est difficile à dire. Ouais. Je pense qu'il y a un peu des deux. Ouais. Euh, Mon compte Instagram, il a pas mal évolué parce qu'au début, je partageais aussi beaucoup de danse. Et puis après, il y a eu l'illustration. Et puis, enfin voilà, il y a eu plusieurs étapes dans mon compte Instagram. Mais ce qui ressort beaucoup ces derniers temps, oui, c'est plusieurs personnes qui ont vécu aussi le deuil périnatal. Euh, ou juste, ouais, il y a vraiment ça aussi, des personnes qui l'ont pas vécu, Oui. mais qui veulent encourager leurs proches, qui me demandent, voilà, j'ai une amie qui a vécu Comment, ça, qu'est-ce que tu me conseilles, comment est-ce que je pourrais les soutenir? Donc ça me fait vraiment chaud au cœur de voir que les gens se sentent en confiance avec moi, de me poser ce genre de questions et moi, ça me donne du sens aussi quelque part à ce que j'ai vécu, de savoir que je peux aider d'autres. ben, c'est vraiment le sentiment que j'ai alors que voilà quand on discute avec toi et puis au travers de ton compte c'est le sentiment que tu donnes du coup le côté où en fait ben, t'es accessible mais voilà t'as ce côté où en fait tu transmets quelque chose de enfin, super fort je trouve et donc ouais le mot espérance il porte vraiment son sens quand on te voit quand on voit ce que tu fais donc je trouve ça très très beau donc non, ça- D'ailleurs, petite anecdote, enfin, c'est un élément important, je pense, dans mon parcours aussi. Mais oui. le prénom de notre bébé, on l'avait choisi cet été en août, donc avant de savoir qu'il y avait les malformations. Et en fait, son prénom, Elikia, c'est en lingala, donc la langue du Congo d'où vient mon mari, et ça veut dire espérance. Oh mais c'est trop beau. Et C'est trop beau, vraiment, ça, ouais. c'est quelque D'accord, chose je ne sais pas. qui nous a porté déjà pendant la Mhm. grossesse. Et encore aujourd'hui, on se dit, OK, en fait, c'est ça sa mission. Sa vie sur Terre, elle a été très courte, mais Oui, elle a cette mission-là d'apporter de l'espérance que bah, déjà dans nos vies, on peut trouver de la joie, on peut trouver de l'espoir et ne pas être noyé dans notre souffrance. Et aussi cette espérance-là bah, pour un monde après la mort aussi. oui. Mais voilà, en tout cas, c'est ça que je sème, que C'est j'espère. vraiment, bah, oui, c'est complètement moi ce que je vois de toi, c'est ça, c'est ce côté de cette force que tu as eu en fait de rebondir sur quelque chose où je pense énormément de personnes seraient effondrées et du coup en fait toi t'en as fait une force et cette force en fait tu en as fait quelque chose que voilà où t'as créé quelque chose qui fait sens pour toi mais je pense qu'il fait sens pour énormément d'autres personnes et au travers d'illustrations parce que bah, encore une fois c'est quelque chose que c'est ta passion aussi donc non je trouve que cette force là c'est trop beau. C'est trop beau. Donc, bah, merci beaucoup pour ton partage, pour ton parcours. Euh, du coup, là, en ce moment, donc voilà, tu nous as expliqué un peu voilà ce qui t'a amené à créer du coup voilà ton entreprise, à faire donc du coup tes illustrations. Donc là, t'as une boutique en ligne où C'est tu ça, partages ouais. du coup. Ouais, exactement. Bah, du coup, sur la boutique, il y a mes illustrations que je vends sous forme de cartes postales ou de tableaux. Oui, Bah, d'ailleurs, je les ai par là. très Ouais, top. par exemple. Hop. Ça, c'est la toute nouvelle collection que j'ai sortie lundi, D'accord. justement avec uniquement des illustrations que j'ai faites après le décès d'Elikia. Oui, Donc, mes petits pas, je voilà. te l'ai dit, celui-là, moi, les petits pas, moi, j'ai écrit un livre et donc, du coup, ça me parle, mais tellement cette illustration, elle est trop mignonne, j'aime trop. Et oui, et c'est pour ça que j'ai commencé par là. Je savais que tu l'aimais bien. Tu savais, je l'aime trop, ouais, elle est trop Mais belle. ouais, je trouve que c'est très parlant parce que dans les souffrances qu'on peut vivre, ben en fait, il faut y aller petit à petit, un pas après l'autre. Ça, c'est la sage-femme qui m'a accompagnée pour l'accouchement qui nous a dit ça quand je suis sortie de la Oui, salle d'accouchement, qui m'a dit allez-y, un jour après l'autre, un pas après l'autre.
Et c'est exactement comme ça que je l'ai vécu, ce deuil. Donc Oui, voilà, une petite part après l'autre, c'est ça. elle est Totalement. très forte pour moi. Bon, il y en a d'autres, mais Oui, sur la boutique. Et il y a aussi les formats tableaux à encadrer. oui, Ça, magnifique, c'est trop joli. ah, on voit le, on voit le ring light là, la lumière. J'ai mis la lumière. Bah, Mais je vous ouais. inviterai, voilà, dans tous les cas, je mettrai ton compte Insta et le replay sera aussi sur ton compte. Donc voilà, du coup, n'hésitez pas à aller voir voilà ce que tu fais. Voilà, vous pouvez aller voir. Et du coup, donc là, tu as la boutique et tu continues à faire aussi des expositions ou tu vas dans des festivals ou pour Ouais. ouais, est-ce on peut te retrouver à d'autres endroits ou Ouais, carrément. Et ben là, pour l'instant, sur l'été, en fait, je vais me focuser sur un gros projet. oui, Mais a priori, à partir de, enfin, les mois qui viendront après l'été, j'annoncerai ça sur le compte. ouais, Mais justement, je vais faire pas mal d'événements, essayer de faire voilà, des stands, etc. d'accord. Parce que le gros projet sur lequel je suis en train de travailler, c'est vraiment, ouais, c'est fou pour moi, mais je suis en train d'écrire un roman graphique Non, trop beau. Ouais, et enfin, j'ai écrit le texte et je suis en train de l'illustrer. Et en fait, d'accord. il y a une maison d'édition qui me suit sur le projet. C'est J'aurais jamais pouvoir énorme. imaginer ça. Donc là, je suis vraiment à fond sur l'été pour le projet. Et puis ça sortira dans les mois prochains pour les séances de dédicaces et voilà, et des événements autour de ce thème-là sur lequel j'ai vraiment à cœur d'aider les personnes qui le vivent ou de sensibiliser. C'est un Donc, super beau projet, c'est trop bien. Puis la maison d'édition qui te suit, c'est génial, trop trop bien. Et là, donc ça va se faire cet été et après, bon, c'est dans les mois qui vont suivre. Ensuite, du coup, c'est le temps. ouais. T'as déjà écrit? En fait, c'est déjà écrit ou c'est Ouais, déjà ouais. les textes est écrit, il est en relecture, les illustrations sont en cours. Il en reste énormément à faire. J'ai calculé là, il faut vraiment que je m'y mette à fond Ouais. Donc pour l'été, tenir à le fond délai. sur ça. C'est ça exactement. Bon, j'aurai quand même un festival dans le sud de la France là sur une semaine où j'aurai un stand. Mais D'accord. à part ça. À part s'il y a d'autres opportunités qui se présentent et dont je serais Oui, ravie, on le sait jamais, voilà. j'ai pas de prochaine date. D'accord. Et du coup, dans le sud, tu m'as dit que c'est vers Aix, c'est ça? Ouais, en fait, Ouais. c'est sur l'étang d'Hibert, vers Salon de Provence, Miramas. D'accord. Moi, j'ai l'accent du sud. Voilà, j'aime bien le sud. Maintenant, j'y suis plus, mais donc Aix, d'accord. Ok. Dans tous les cas, toutes les infos sont sur ton compte. Donc voilà, je mettrai bien sûr ton compte Insta, voilà, pour les personnes qui veulent te suivre. Si voilà, si vous avez des questions, bah, je pense que voilà, tu seras disposé à y répondre, je suppose, j'espère. Avec grand plaisir, ouais. Je vais te poser une question si tu veux bien, du coup, parce qu'on est sur donc un live qui s'appelle Créer sa propre place. Donc, c'est des lives du coup qui seront là tous les mercredis à 14 heures. Et j'aimerais savoir, du coup, pour toi, qu'est-ce que ça veut dire créer sa propre place? Est-ce que voilà, est-ce que tu as une idée pour toi de ce que ça veut dire et comment tu le vois? Je pense que je vais répondre avec une réflexion qui m'est venue ces derniers jours, Oui, où c'était il y a quelques semaines, pendant une semaine, j'ai été très perturbée, j'ai complètement perdu le sens de tout ce que je faisais et je me re-questionnais, je remettais tout en question en fait. Est-ce que je reviens dans le bâtiment? Est-ce que j'arrête Image d'argile? Je, je, J'avais perdu le sens. Bon, c'est une oui. vague aussi dans le deuil hein, que je découvre au fur et à mesure. Mais une des choses qui m'a aidée, c'est de me dire, parce que entre autres, je me disais, mais il y en a déjà qui parlent du deuil périnatal et qui font ça très bien. Pourquoi est-ce qu'il y a de l'intérêt aussi à moi aussi à porter ça? Et après, je me suis dit, mais en fait, des gens qui suivent les chantiers comme je faisais avant, il y en a aussi plein qui le font très bien. Oui, Et pourtant, je me posais pas la question de est-ce que je fais ça alors qu'il y en a d'autres qui le font. bien Et sûr. juste aujourd'hui, ce que j'aime et ce qui me fait du bien, c'est de dessiner. Et, et c'est là que je vois du sens aujourd'hui à ma petite vie. Oui. Et du coup, ça m'a aidé à me dire, bah en fait, vas-y, fais ce qui a du sens pour toi aujourd'hui, même s'il y en a d'autres qui le font.
t'as quelque chose à apporter puisque c'est dans ton cœur, quoi. Donc, c'est un peu ce qui me vient dans l'idée de D'accord. créer sa propre place. Et si je t'ai fait venir ici, donc sur ce live, c'est parce que moi j'ai à cœur de mettre en avant du coup des personnes qui, à mon sens, ont créé leur propre place. Et en fait, j'ai trouvé ça, encore une fois, je te le dis, magnifique que tu aies rebondi en fait et que tu aies fait quelque chose, une force en fait de quelque chose de douloureux, mais surtout voilà que tu aies fait aussi un métier passion, voilà, parce que avec voilà les illustrations et un métier qui fait sens. Enfin, je trouve voilà, qui fait sens pour toi et qui fait sens voilà, pour les autres. Et je rebondis sur ce que tu viens de dire. Il y a certes plein d'illustratrices, mais il n'y a qu'une seule Salomé, et du coup, c'est pour ça qu'en fait, on te suit toi, c'est pour ça que les personnes vont te suivre à toi. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir son compte, à aller voir Salomé. Et en tout cas, voilà, je suis extrêmement reconnaissante de t'avoir accueilli ici, que tu aies accepté du coup l'invitation. Et si vous avez des questions du coup, et si tu as envie de rajouter quelque chose, hein, n'hésite pas. Voilà, et n'hésitez pas si vous avez des questions aussi. Comme ça, je Bah, regarde déjà, juste. Et j'en j'aurais profite aussi pour te remercier parce que c'est la première fois que je fais un live sur Instagram. Et franchement, je suis trop super. honorée. Mais super, c'était génial, non, non, top. Merci. Je regarde s'il y a des questions. Du coup, oui, on t'a demandé quels étaient tes projets, prochains projets. Du coup, je pense voilà, on pourra tout retrouver sur ton compte Insta. Je mettrai tout en description. Du coup, il y aura voilà ton compte. Si vous avez la moindre question, vous n'hésitez pas à poser soit en commentaire, soit en message privé, à l'une ou l'autre dans tous les cas. Si vous avez foutu en l'air mon mascara. J'ai investi dans du mascara waterproof depuis ces quelques mois. C'est pas mal ça. Bah, du coup, on se retrouve ici dans tous les cas sur ce live, sur les lives le mercredi à 14h avec d'autres personnes. Et si vous regardez un replay, voilà, n'hésitez pas à mettre un petit like, à nous mettre un commentaire et puis voilà, à nous faire un petit coucou. En tout cas, je te remercie Salomé, vraiment de tout cœur, d'avoir accepté d'être venu partager ton parcours. Et puis encore une fois, bah, je vous invite à aller voir ce que fait Salomé. Voilà. Merci beaucoup et merci pour ce que tu crées aussi pour encourager chacun à trouver sa place. Ça a du sens, Merci, vraiment. c'est gentil. Je te souhaite une très belle journée. Merci à tout le monde. Merci d'être venu. Et merci aussi à ceux qui regarderont en replay. Je vous souhaite une très belle journée. Merci Salomé. Gros bisous tout le monde et merci pour les messages aussi. Bisous.